Allons maintenant à quelques encablures du Trinquet de la Benne à la découverte d'une nouvelle discipline, la boxe dite américaine, dont le Full Boxing Club de la Benne en est un des plus beaux représentants. Depuis sa création il y a 3 ans, celui-ci n'a cessé de croître. Aujourd'hui, il compte 85 licenciés hommes, femmes, adultes et enfants qui ont pu bénéficier la semaine dernière d'un entraînement spécial avec un invité de marque. Regardez. Pendant toute une journée, une trentaine de boxeuses et boxeurs du club ont pu profiter des conseils d'Elisabeth Paul, préparatrice physique pour sportifs de haut niveau, mais aussi et surtout de la présence d'Edouard Bernadou, membre de l'équipe de France et multimédaillé. Je pratique le kickboxing, le full contact, le muay thai, plusieurs disciplines pieds-poings. Et effectivement, j'ai réussi à obtenir 3 titres mondiaux jusqu'à maintenant et un titre européen, plusieurs titres nationaux. Voilà. Donc la boxe est peu connue en France, la boxe pieds-poings surtout. Le full contact ou boxe américaine se pratique donc avec les pieds et les poings, sans coup en dessous de la ceinture. En fait, on mélange la boxe anglaise traditionnelle, qu'on voit à la télé, les combats de boxe, avec les jambes du karaté. Et en fait, on a mixé les deux pour être très efficace et c'est devenu en fait la boxe américaine. C'est arrivé des États-Unis dans les années 70, ça s'est développé en France à la fin des années 70 avec des gens comme Dominique Valera. Et aujourd'hui, c'est un sport très complet pour les hommes comme pour les femmes. Et voilà, on l'enseigne ici au club. Habituellement, les pratiquants s'entraînent sous la direction de Rachid Sagji, qui, le temps du stage, a laissé sa place au triple champion du monde, qui est également préparateur physique et coach sportif. Et bien que très accessible à l'écoute de chacun, son palmarès impressionne. C'était stressant surtout, mais après c'était bien, on peut lui poser des questions et tout. On est attentif, on l'écoute, on le regarde avec admiration et tout. C'est bizarre comparé aux autres parce que comme on sait que ça va être notre copain, ça va, on a l'habitude, mais quand c'est avec des personnes qu'on ne connaît pas et que en plus c'est le champion du monde, ça fait bizarre. Je sens que les petits sont un peu impressionnés, qu'ils sont calmes, donc ça en dit long sur leurs sensations à ce moment-là, mais c'est vrai que, disons, je me remémore moi quand j'étais enfant et du coup je peux m'imaginer qu'est-ce qu'ils ressentent et je pense que dans tous les cas c'est une sensation positive, donc je suis ravi de l'échange. Si le stage s'est déroulé comme un entraînement classique, avec une séance d'échauffement suivie de technique, c'est sur l'intensité que s'est fait la différence. L'idée du stage aussi, c'est que à la fois techniquement et physiquement, on puisse atteindre certaines, pas limites, mais un certain seuil de fatigue et d'aller se chercher aussi, de changer un petit peu l'entraînement qu'ils ont habituellement et d'être assez complet sur une longue journée. Le but, c'est que les licenciés voient une autre facette en fait, de l'entraînement, parce qu'Edouard entraîne à sa manière, qui est aussi un petit peu différente de la mienne, qui peut être différente de la mienne. Et en fait, ça permet aux licenciés d'avoir des choses un petit peu nouvelles par rapport aux techniques, etc. Et venant d'un champion du monde, qui est arrivé au bout du bout de sa pratique, je trouvais très intéressant que les jeunes, notamment du club, qui vont rentrer dans des compétitions très prochainement, voient un petit peu ce qu'est le haut niveau, l'entraînement de haut niveau, etc. qui diffère un tout petit peu du mien, mais on se rejoint sur plusieurs techniques, on se rejoint effectivement. À l'issue de cette journée, les participants garderont peut-être quelques courbatures, mais surtout de précieux conseils et de beaux souvenirs.